Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Marcel Boungou qui nous vient de la France. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. On parle cette semaine de la patience. On parle de la patience et de la foi qui fonctionnent ensemble et qui nous donnent des victoires, des percées dans nos appels. Et puis aujourd'hui, on va continuer en parlant toujours de la patience, de l'importance de la patience, mais on va voir comment, comme on a parlé hier, on a parlé de la foi et de l'importance de la foi, mais aujourd'hui, on veut aider ceux qui sont peut-être plus faibles dans la foi. Et puis, on peut se réjouir quand Dieu a travaillé dans nos cœurs et quand nous sommes arrivés à cette place de maturité. Mais quand nous sommes là, comme aujourd'hui, on peut aider les gens à la maison qui ont vraiment besoin de grandir, qui ont besoin de soutien. Et puis, vous avez beaucoup d'expérience. Je ne sais pas combien d'années vous êtes dans le ministère, depuis que vous êtes là dans le ministère. Ouais, disons que ça fait maintenant pratiquement 13 ans que je suis, vraiment dans le ministère. Parce qu'avant, c'est vrai que j'étais un peu tâtonnant, par-ci, par-là, mais je suis rentré vraiment dans le ministère il y a 13 ans maintenant. Ouais. OK, mais vous êtes directeur de chorale depuis l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans, voilà. Donc, c'est un ministère d'aide quand même. Donc, ça fait des années que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Et puis, vous avez appris plusieurs choses pendant ces années-là. Et puis, on peut croire aujourd'hui que vous serez en mesure d'aider les gens qui sont plus faibles dans la foi. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer avec le texte ou comme vous voulez aujourd'hui. Oui, il y a le texte justement qui est donc le texte de Romains chapitre 15 verset 1, enfin, qu'on peut lire ensemble, qui dit ceci. Alors, je vais vite. Je peux lire si vous voulez, Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Exactement. C'est vrai que souvent, c'est un peu des constatations qu'on fait même dans les églises où on sent justement la différence de beaucoup de personnes qui souvent sont là, sont vraiment affaiblies même dans leur marche avec le Seigneur, spirituellement parlant. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être aidés pour aussi avancer. On se rend compte que souvent, ce sont des personnes qui sont délaissées, délaissées et qui sont abandonnées presque à eux-mêmes. Même les services quelquefois qu'ils peuvent rendre dans l'Église, on ne se rend pas compte. Ils ont souvent quand on les approche, quand on les aborde, on se rend bien compte qu'ils vivent des situations vraiment difficiles quelquefois et qui nécessitent vraiment d'être aidés à s'en sortir. C'est surtout dans ce sens-là que j'ai voulu vraiment parler de ça, de voir comment justement on peut faire dans l'Église. Donc nous, justement, comme la parole de Dieu dit, que ceux qui sont plus forts soutiennent les plus faibles. Évidemment, spirituellement, il y en a qui sont beaucoup plus avancés spirituellement et qui peuvent aider les plus faibles aussi à avancer, à aller de l'avant. Oui. Donc, ce serait quoi pour vous une des façons que Dieu nous appelle à aider les plus faibles? C'est surtout les entourer, ne pas les laisser seuls. Moi-même, je me rends compte même depuis que je suis rentré dans ce ministère, le ministère pastoral, je me rends compte combien de fois, quelquefois, je suis même réveillé en pleine nuit à entendre des situations des personnes qui sont à l'église, on les voit, ils sont là, mais on ne se rend pas compte de ce qu'ils vivent vraiment tous les jours, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et ce n'est qu'en les approchant qu'on peut se rendre compte et pouvoir les aider. Donc c'est surtout ne pas voir seulement la façade, ce qu'ils viennent. C'est vrai qu'ils viennent, ils font tout. Quelquefois, on peut même être obligé de sourire, mais au fond, vraiment, il n'y a pas de sourire. Au fond, il n'y a rien. Donc c'est plutôt en les approchant, en essayant de chercher un contact avec une relation justement de frères et de sœurs et tout cela pour pouvoir comprendre ce qu'ils vivent et essayer de les aider pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça souvent quelquefois qui manque, vraiment, que j'ai constaté qui manque dans l'Église. C'est vrai qu'on peut arriver à un moment où nous on se sent bien, on se sent on est rempli d'esprit. Vous savez, je me dis souvent même que si le Seigneur me remplit de l'esprit, ce n'est pas pour moi que cela se fait, mais c'est pour les autres. C'est pour que je puisse aller voir ce que les autres ont, leur donner, justement. Parce que l'onction que Dieu donne, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pas pour son propre plaisir. Si Dieu, comme il a donné à Moïse, il a donné cette onction de pouvoir aller, c'était pas pour lui. L'onction qu'il lui a donnée, c'est pour aller délivrer le peuple. C'est un peu, c'est ce qu'il nous faut vraiment dans l'Église, de savoir que si nous avons été bénis, si nous avons été remplis de l'Esprit, si nous avons été conduits par l'Esprit pour des choses, c'est pour
que les autres puissent en bénéficier, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a des situations, des choses qu'il faut aller vers les autres pour pouvoir les aider à s'en sortir aussi. Et c'est merveilleux que l'Esprit de Dieu vous parle même pendant la nuit pour les brebis dans votre église comme Exactement. ça. Parce que c'est ça, des fois, il y a des gens qui ont du mal à aller à l'église parce qu'ils s'imaginent toutes sortes de choses. Des fois, il y a eu des blessures. Mais quand on réalise que dans l'église locale, Dieu a fait des dons à l'église locale avec des ministères comme le pastorat qui sont là pour aider justement. Et il faut être sensible à la voix de Dieu et à l'Esprit de Dieu qui va nous diriger vers ces gens-là. Comme vous dites, il faut avoir le cœur de Dieu pour les gens dans l'église qui souffrent et qui sont possiblement isolés et qui sont faibles, qui vivent un moment faible aussi. Des fois, il y a des gens qui sont faibles dans la foi parce que ils ne se sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Ils croient peut-être plus la pensée du monde au lieu de le croire comme Dieu croit. Mais certainement, Dieu nous appelle à être sensibles et c'est ça, à vraiment secourir ces gens. C'est vrai que Dieu nous appelle à être sensibles justement à toutes ces doléances-là. C'est vrai, il faut dire aussi que on ne peut pas non plus être derrière tout le monde en même temps. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vrai que quelquefois on est quelquefois en retrait, alors on ne se rend pas compte, même en tant que responsable, on ne sait pas, on ne voit pas ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est surtout d'être sensible, d'avoir la sensibilité de l'esprit pour savoir que même quand on est dans des cultes ou bien quand on fait des réunions, on se rendra bien compte qu'il y a des niveaux de compréhension, même dans la compréhension même de la parole. Alors, comment faire justement pour faire de telle sorte que tous puissent recevoir? C'est vrai que la connaissance est une bonne chose. Pour beaucoup de gens, quand ils viennent, ils veulent justement comprendre, ils veulent recevoir la parole, mais la compréhension n'est pas toujours la même. Mais comment faire pour que ceux-là aussi comprennent la parole? Évidemment, là on parlera encore toujours et toujours, on parlera vraiment de la sensibilité de l'esprit qui nous permet justement d'être sensible envers les autres pour non pas aller comme faire que oui, tu ne sais rien, tu ne connais rien, c'est pas faire des reproches, mais pouvoir avoir ce cœur d'amour pour dire bon, qu'est-ce qu'il faut faire, même s'il n'y a pas une compréhension, mais être là simplement, le fait seulement d'être là pour écouter l'autre, c'est déjà une bonne chose, une grande chose. Rien qu'écouter ce que dit l'autre, c'est déjà quelque chose. La personne comprendra que oui, on m'écoute quand même. On est en train de m'écouter. Mais souvent, quelquefois, ils sont laissés pour compte. On les écoute souvent pas. C'est ça. Et quand Dieu nous appelle à être patients, c'est vraiment aussi être patient envers ces gens-là, qui ne sont pas toujours à notre niveau. Exactement. Et des fois, on s'imagine être à un niveau, on est le seul à croire que nous sommes à tel niveau et que Dieu connaît la vérité sur nous. Mais vraiment, c'est ça, c'est d'être patient envers ces gens-là qui, des fois, nous demandent un petit peu plus de temps, d'énergie. Exactement, ça demande de temps, d'énergie, de sacrifice même. Ça demande de sacrifice. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si l'apôtre Paul le souligne justement parce que je sais qu'à cette époque, il a dû voir ces choses-là arriver dans l'Église. C'est pour ça qu'il a dû écrire cela pour de soutenir les plus faibles, d'user de l'indulgence, quelquefois de ne pas toujours condamner les autres, mais plutôt les aider à s'en sortir. Surtout, on voit beaucoup dans des cas où les gens sont dans des situations, dans des problèmes, où il y a un péché, il y a quelque chose qui a été fait, qu'on a remarqué et tout ça, mais au lieu de les attirer, on les repousse encore. Et ça, malheureusement, beaucoup de cas qui se passent comme ça, même dans l'Église. Oui, c'est ça. Donc, si on est patient, c'est pas simplement envers nous-mêmes et dire, OK, je vais être patient pour vivre telle ou telle chose, mais c'est d'exercer la patience aussi envers les autres. Envers les frères et les sœurs qui sont là. Exactement. Et c'est ça la marche de l'amour, finalement. Quand on parle du fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la patience qu'on retrouve aussi dans le même passage, dans Galates 5, 22. Donc, c'est ça, il faut vraiment exercer ce ministère-là. Et j'oserais même dire que ce n'est pas juste aux pasteurs d'être patients. Non, au contraire. J'aimerais le dire. Bien les uns les autres. Donc, cela veut dire que c'est tout le monde. Oui, c'est ça. Je vais lire dans la Bible du Sommeur, le même texte, Romains 15, verset 1. Ça nous dit, « C'est nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Et c'est ça, quand on est impatient, des fois, c'est que, en fait, on voit qu'il y a des gens qui prennent de notre temps et puis qui vont nous retarder dans notre appel. Je pense que c'est ça une des choses importantes qu'on doit comprendre, c'est que le ministère égale les gens.
Ça, j'ai souvent enseigné ça quand j'ai fait des cours de formation pour les serviteurs de Dieu. Si on veut être dans le service du Seigneur, on doit réaliser que Dieu, lui, a des cibles. Les cibles de son amour, c'est ses brebis. Hein? Dieu aime ses brebis. Et si nous voulons servir le Seigneur, il faut être disponible pour aimer ces brebis-là au nom du Seigneur. Exactement. Moi, j'ai même des anecdotes comme ça, même dans mon ministère, dans ce que je fais. Souvent, je reçois autour de moi des personnes qui, quelquefois, veulent servir avec moi, qui sont zélés. Il y en a qui viennent, justement. Et souvent, on a quelquefois même des discussions comme ça au sein de l'organisation. Est-ce qu'on va accepter un tel? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, souvent, je me rends compte que les gens, même dans le ministère, veulent accueillir des gens qui arrivent, qui savent tout faire. Je dis non, mais si Dieu envoie les gens, c'est pour justement pour qu'ils puissent aussi être formés. Donc, il faut les accueillir et voilà, les aider à rentrer dans l'œuvre, les aider aussi à devenir aussi des disciples. Ce n'est pas c'est comme je dis souvent que beaucoup de fois, je me rends compte que dans l'Église, on a plus des chrétiens que des disciples. C'est-à-dire des gens qui viennent seulement à l'Église et ils s'assoient, ils écoutent la parole, ils chantent et puis ils partent. Ce qu'ils vivent au quotidien, on ne sait même pas ce qu'ils vivent. Non, on a besoin justement de former des disciples, des gens qui par la suite aussi deviennent des acteurs pour pouvoir aller aussi apporter la bonne nouvelle à d'autres, dans la maison, dans le foyer. Parce que c'est de là où ça part. S'ils sont formés comme il faut dans l'Église, s'ils sont vraiment, on les entoure, on les encadre, et ces enseignements, c'est ils apportent ça dans leur foyer, dans leur maison. Souvent même, on voit même beaucoup de gens, il y a des familles mais ils ne vivent qu'à l'église, quoi. C'est à l'église qu'ils viennent, voilà. Mais à la maison, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, ils ne vivent pas les fruits, tout ce qu'on peut dire à l'église, ils ne vivent pas chez eux. Parce qu'ils n'ont pas, et voilà, ils ne reçoivent pas, ou alors on ne les connaît pas, on les a sûrement peut-être bannis, ou bien bon, ils viennent, ou ils viennent pas, c'est pas notre problème. C'est ça. Puis cette même patience, comme vous dites, c'est ça, ça va se manifester envers ces gens qui viennent tout juste d'accepter le Seigneur. Ça, encore une fois, on doit exercer de la patience parce que quand quelqu'un accepte le Seigneur, ils arrivent comme ils sont. Comme ils sont. Et puis oui, nous sommes une nouvelle créature, mais ça, c'est dans notre esprit, dans notre chair, dans notre âme, en fait, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Il y a beaucoup de choses qui doivent être transformées. Et Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, mais avant de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, on doit avoir un changement majeur au niveau de nos pensées, être transformés. Et des fois, les gens arrivent et puis ils pensent comme le monde. Typiquement, les gens du monde pensent comme le monde. Donc, ils acceptent le Seigneur, ils arrivent dans nos églises. Comme ils sont. Comme ils sont, en pensant comme ils pensent. Et puis là, il faut exercer de la patience envers ces gens-là parce qu'il y a un moment de croissance nécessaire au tout début. Et des fois, même les nouveaux chrétiens, même s'ils aiment le Seigneur maintenant, on peut voir qu'ils aiment encore des fois des choses dans le monde. Et puis, on doit exercer un peu de patience pour les aider à découvrir cette nouvelle marche avec le Seigneur. Nous, on a eu même des choses comme ça dans notre ministère, où c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient venues, qui sont même rentrées dans le ministère. Et il y en a, c'est un frère, et il avait des longs cheveux jusqu'ici. Et jusqu'ici, là, un homme, des longs cheveux jusqu'ici, presque jusqu'au bas du dos et tout ça. Et bon, il est venu, il était comme ça, mais on l'accueillait comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui regardaient avec des yeux, en disant, mais c'est quoi ça? C'est pas bon et tout ça. Il y en a qui commençaient à dire, ouais, mais comment il peut être comme ça? C'est pas normal. Et en fait, on a seulement dit, mais Dieu est Dieu. Voilà, on a dit Dieu est Dieu. On a usé de patience. Dieu est Dieu. Tout en portant des conseils, pas pour condamner, mais simplement de lui montrer ce qui est bon et juste. Devant le Seigneur, pas devant les hommes, mais devant le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui seul qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. On a usé, ça a duré 1 an, 2 ans comme ça. Et puis du jour au lendemain, pouf, on l'a vu arriver, très beau, les cheveux bien coiffés, bien taillés. On dit, Dieu a fait son œuvre. Donc en fait, c'est ça la patience. La patience produit toujours des choses belles, des choses bonnes. De la patience. C'est vrai que quand il y a la patience, on se réjouit justement de voir ce qui se produit après, quand il y a la patience. On est heureux de voir, ah oui, parce qu'on était patient, Dieu a fait.
Et la patience, je crois aussi, un élément important dans ce temps de patience ou dans l'exercice de la patience, c'est la grâce grâce de Dieu. Et on reçoit les gens comme ils sont. Et je me souviens, il y avait un temps où on a reçu des gens dans notre église qui venaient d'une église assez spéciale, avec des doctrines très différentes à nos doctrines. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, montre-moi ce que je dois faire avec ces gens-là qui arrivent. Parce que potentiellement, même leur doctrine était dangereuse. Et puis, en tout cas, j'ai prié et le Seigneur m'a dit, aime-les. C'est tout. C'était tout. Ah oui? Aime-les. Et puis, ils sont arrivés à l'église, ils se sont laissés exposer à la parole de Dieu et tout seul, les choses ont changé. Et puis, même, est-ce qu'une des personnes dans le couple me disait, Pasteur, tu as changé toute notre doctrine. Mais pourtant, je n'avais pas pris le temps. Parce qu'humainement, j'aurais pu penser, OK, ces gens arrivent avec plein de fausses doctrines, c'est terrible, je vais prendre un rendez-vous avec eux, je vais leur montrer, les erreurs. Comment, oui. Et puis les corriger. Mais des fois, on fait ça et on fait juste repousser les gens. Donc, la relation avec Dieu est tellement importante pour savoir, Dieu, c'est quoi ta stratégie dans cette situation-là? Et d'être patient. Et le Seigneur m'a donné cette piste-là, le chemin de l'amour. Finalement, c'était simple. Il faut juste les aimer. Et puis, l'amour de Dieu a fait son chemin dans les cœurs. Et puis, ils ont vu en même temps qu'on les aimait pour qui ils étaient. Et puis, on n'était pas dans la crainte non plus, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, si on a toujours peur des gens, parce que des fois, on a peur des personnes différentes. Mais non, on les a aimés et puis Dieu a fait son travail. Exactement. Par exemple, une anecdote, quand on parle même des couples, par exemple, moi, personnellement, c'est vrai que j'aime toujours faire des témoignages de ma vie et tout ça. Quand on s'est mariés, mon épouse et moi, chacun était venu avec son caractère. Chacun était venu comme il était. Elle est venue comme elle était, moi je suis comme j'étais, et j'étais plutôt comme j'étais. Et puis à un moment, ça a commencé justement à se frotter, évidemment. Ça a commencé à se frotter parce que elle avait un caractère, bon, il faut que ça... Alors tout ça faisait qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors s'il fallait commencer à se jeter les pierres et tout ça, ça aurait été catastrophique plutôt. Mais là, ce moment-là, franchement, j'ai seulement dit, Seigneur, donne-moi la patience pour justement l'accepter telle qu'elle est et toi, tu feras le reste. Et le Seigneur a fait parce que vraiment, on a usé de patience. Et elle et moi, c'est pareil. Moi aussi, j'avais mon caractère. Je voulais être un homme qui, moi, je dis ceci et tout ça. Et toi, la femme, tu dois te plier. Non. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur vraiment a transformé ce caractère boum à un caractère doux. Aujourd'hui, vraiment, ça me surprend même. Il y a des moments où je dis, tiens, ça a changé. Wow. Ouais, ça a changé. C'est le fait qu'en fait, c'est Dieu qui transforme. Il transforme, il renverse la vapeur pour faire de telle sorte que là où il y avait ce caractère, un peu comme autoritaire, devient une douceur. Ouais. Et quand ça pose des choses, ça se pose avec une douceur, avec une fraîcheur qui fait que, voilà, c'est parce que, quelque part, c'est vrai qu'on a patienté pour que les choses soient harmonisées. Et c'est ça, je pense aussi une chose importante, c'est quand on est patient, on doit comprendre qu'on doit donner du temps à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose dans les cœurs. Je me souviens, au tout début de notre mariage, je vais faire attention, là, parce que ma femme risque d'écouter l'émission Vie de foi. Mais mon épouse avait un trait de caractère. Et puis, au tout début, je lui ai dit, écoute Joyce Meyer. À l'époque, j'ai dit, écoute Joyce Meyer. Et puis, parce que Joyce avait un message qui pouvait vraiment toucher ce trait de caractère-là chez mon épouse. Et quand mon épouse a écouté ces enseignements-là, elle a changé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a fait le travail en elle. Et quand le trait de caractère refaisait surface, des années plus tard, je disais, tu dois réécouter Joyce Meyer. mais j'ai une femme merveilleuse, je le dis, une femme merveilleuse que vous aimez aussi ici chez EMC TV, vous la connaissez bien. Et elle aime le Seigneur, puis c'est une femme merveilleuse. Mais Dieu a fait des changements dans son cœur et dans mon cœur aussi. Et des fois, on est là, on veut voir des changements chez quelqu'un, on doit être patient envers eux, mais aussi, il faut se rappeler que on est un travail aussi
comme on dit, un work in progress en anglais, un travail en, je sais pas trop comment dire, mais on n'est pas arrivé là. Dieu a encore des choses à faire en nous et on doit être patient aussi envers nous-mêmes et demander aussi au Seigneur de nous aider parce que ça va nous aider aussi si on peut comprendre que Dieu a des choses à changer en nous, ça peut nous aider aussi à être compatissant et gracieux envers les gens qui nous entourent. Donc, la patience, oui, comme vous dites, c'est super important, même à ce niveau-là, dans nos relations avec les gens. Avec les autres. C'est vrai que ça, c'est quelque chose à laquelle moi, je pense que quand on voit même ce que le Seigneur lui-même a fait, quand il a appelé ses disciples, ils étaient venus tels qu'ils étaient. Chacun avait son caractère. Pierre, avec ce caractère, toujours, allez, on y va, on fonce. Et cela, le Seigneur a changé ça. Mais je me rends compte à quel moment, justement, ces caractères ont changé. C'est quand l'Esprit est venu, les toucher, et ça a renversé tout. Ils sont devenus des gens formidables, et c'est grâce à eux qu'on a eu aujourd'hui l'Évangile, où on peut proclamer l'Évangile du Seigneur aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ça, en tout cas de croire que on est fait tous différemment, et chacun a un caractère, mais ce que le Seigneur veut simplement, c'est changer, lui laisser la possibilité de changer notre caractère. Non pas par le jugement envers les uns les autres, mais c'est plutôt en usant justement de la patience envers les uns les autres, avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, pour changer d'abord. Vraiment d'abord, c'est vrai que je change mon caractère afin que je puisse avoir cet état d'esprit de patience envers l'autre, afin de voir que l'autre aussi, le Seigneur est capable de changer le caractère et amener tout le monde pour aller de l'avant pour accomplir ses volontés. C'est vrai. Vous savez, pasteur, des fois, c'est très facile pour nous de voir le besoin de changement chez quelqu'un d'autre. Par exemple, chez notre épouse. Et des fois, l'épouse voit des choses dans son mari et la femme prie, « Seigneur, change mon mari ». Et puis, dans certains cas, l'épouse va toujours comme mettre son doigt sur des problèmes dans la vie du mari. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Et puis, des fois, les femmes perdent patience, ou des maris aussi, parce qu'ils se répètent et puis ils veulent changer leur mari. Mais pensez-vous que c'est la bonne stratégie, ça? Non, je pense pas que ce soit la bonne stratégie de vouloir changer l'autre. C'est vrai que souvent, ce qu'on a toujours voulu, évidemment, ça c'est humain, ça. On ne voit pas comme avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, voit d'abord la goutte qui est dans ton œil, avant de voir que oui, il y en a ça chez toi, mais chez toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a chez l'autre, mais chez toi, qu'est-ce qu'il y a? Donc vouloir d'abord le changement de l'autre, c'est d'avoir ce désir d'abord de voir qu'est-ce que je suis moi, comment je suis moi, comment je me comporte. Change-moi, Seigneur, change d'abord moi. Ça a toujours été vraiment ma prière, même quand je parlais justement à propos de mon épouse. Je dis, Seigneur, change-moi, c'est moi qu'il faut changer. Je me changer, c'est de dire, Seigneur, oui, donne-moi la patience, et de l'aimer telle qu'elle est. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui es capable de changer nos caractères. Et là, Dieu le fait. Mais pour prier une prière comme ça, on a besoin d'un élément important, c'est l'humilité. L'humilité, exactement. Parce que l'orgueil voit toujours les problèmes chez les autres. Mais si on est prêt à s'humilier et dire, OK, peut-être moi, j'ai besoin de changer. Peut-être le Seigneur a des choses à faire en moi aussi. C'est vrai que, en pensant même à cette émission, si ce ne sont que les chrétiens qui regardent cette émission, gloire à Dieu, mais même si c'est les gens qui ne sont pas encore chrétiens voir cette émission, je veux dire que Dieu a mis en chaque être humain, il y a un état d'esprit que Dieu a mis en homme, c'est plutôt l'esprit, son souffle de vie. Et c'est là qu'il y a une conscience dans chaque être humain. Et cette conscience d'ailleurs qui te pousse même à te poser la question de savoir est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il n'existe pas. Mais si tu te confies réellement, tu te donnes, la parole de Dieu dit que si tu me cherches de toute ta force, de toute ta pensée, je me révélerai à toi. Dieu se révèle. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec force. Il se révèle avec ceux qui le cherchent avec ce désir de connaître vraiment ce Dieu et connaître tous les atouts que Dieu a pour toi, la patience, l'amour, toutes ces choses-là viennent parce que tu cherches justement sa volonté. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire dans cette émission, c'est chercher la volonté de Dieu. Vous savez,
si c'est une étude biblique, comme on fait, là, on étudie la parole de Dieu, on a étudié aujourd'hui Romains 15, 1, que Dieu nous dit vraiment qu'on doit aider les gens qui sont plus faibles dans la foi. Bien, si on est à la recherche de la volonté de Dieu, c'est parce qu'on veut vraiment lui être agréable. Et vous savez, des fois, on peut s'approcher de la parole de Dieu d'une façon intellectuelle. Ça, c'est terrible. Quand on lit la parole de Dieu comme étant juste un livre qu'on veut connaître dans notre tête. Un roman, ouais. C'est ça, mais Dieu veut qu'on connaisse spirituellement sa parole parce que cette parole change nos vies. C'est pour ça que c'est tellement important. Et je sais de plus en plus, les gens vont aimer écouter de la musique, pasteur. Les gens vont écouter de la musique dans leur auto, sur leur téléphone cellulaire, tout ça. Les gens vont aimer la musique et c'est béni. Et j'aime ça moi aussi. Mais quand on dit qu'il faut lire la parole de Dieu, des fois les gens sont « Oh, OK, là c'est ardu, c'est dur. Une étude biblique, vie de foi, c'est dur, dur. » On aime le divertissement, mais non, faut comprendre vraiment que la parole de Dieu, c'est quelque chose de puissant là, qui change nos vies. Et puis, oui, la louange, c'est merveilleux. On ressent la présence de Dieu, l'onction de Dieu, mais on peut vivre également des moments intenses dans la parole de Dieu aussi, où l'Esprit de Dieu se révèle à nous. Et même aujourd'hui, comme on a lu un seul verset, mais ce verset-là peut changer votre vie. Parce que peut-être, la raison pour laquelle vous n'avancez pas vraiment dans votre vie spirituelle ou dans votre ministère ou dans votre couple, c'est parce que vous refusez d'aider votre prochain. Peut-être c'est juste une des choses, c'est que vous êtes juste centré sur vous, possiblement. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous a révélé, vous avez besoin de vous investir dans des gens dans votre Église. Vous savez, pasteur, il y a eu une nouvelle personne qui a accepté le Seigneur dans notre Église. Et puis, il y avait un frère à l'Église qui me disait, pasteur, je veux prêcher, pasteur, je veux enseigner, pasteur, je veux faire ceci. Et j'ai dit, c'est super, merveilleux. Et la personne qui venait tout juste d'accepter le Seigneur était là, ce soir-là. Et puis, j'ai dit à ce frère qui voulait vraiment exercer le ministère, je lui ai dit, voici, tu as ton opportunité ministérielle. J'ai une nouvelle personne qui vient tout juste d'accepter le Seigneur. Voici, je te présente la personne. Et le frère qui voulait absolument prêcher derrière la chaire a refusé cette opportunité-là, disant, bien, pasteur, je n'ai pas vraiment le temps. Mais il avait le temps d'être devant les gens, mais pas dans l'ombre. Mais cette personne-là n'arrivera jamais dans la lumière parce que son but, son motif, c'est pas par amour pour Dieu ou pour les brebis, c'est pour lui-même. Et Dieu veut changer ça dans nos cœurs. Donc, faut vraiment, comme vous avez enseigné aujourd'hui, faut se tourner vers les gens qui sont faibles dans la foi. Et puis, gloire à Dieu, si on a le cœur de Dieu, on va aider des gens. Il y a des gens qui vont progresser dans les voies de Dieu et on va se réjouir aussi de voir des vies transformées. Mais le ministère, là, c'est les gens. Le ministère, c'est le service. Et on va servir Dieu en servant les gens. Les autres, ouais. Exact. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. On veut vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. On veut vraiment vous encourager suite à cet enseignement. Cherchez la face de Dieu et demandez au Seigneur s'il y a des choses que vous pouvez faire pour vous investir davantage dans votre église locale, peut-être dans le ministère dans lequel vous servez en ce moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de votre aide? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'encouragement en ce jour? Et comme l'Esprit de Dieu a parlé au pasteur, même pendant la nuit, il peut donner des noms sur son cœur et puis il sait qu'il doit aider telle ou telle personne. Bien, comme on a dit aujourd'hui, ce n'est pas juste le pasteur qui va prendre soin des brebis, mais ensemble, dans la maison de Dieu, on peut s'aider, on peut s'aimer, s'encourager. Et puis si on fait ça partout à travers la francophonie, nous verrons l'Église de Dieu vraiment progresser. Amen. Donc, merci d'avoir été là, pasteur. On poursuit demain en parlant encore de la patience et vous verrez, on va aller de gloire en gloire ensemble. Amen. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.